Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire ça, particulièrement les sportifs. Dire, je vais prendre des Tylenol. Je vais pousser le corps un peu, je vais prendre des Tylenol. Mais il y a une espèce de campagne présentement par la compagnie Tylenol que vous connaissez, bien évidemment. Campagne, entre autres, avec des influenceurs et influenceuses. Où est-ce qu'on banalise peut-être un peu la prise de Tylenol et à la limite, quasiment qu'on le prône dans le cas d'activité physique intense. On a reçu un communiqué de la part de la clinique du coureur qui, eux autres, mettent en garde un peu, là, puis ils vont un peu à l'envers de ce message-là qui est véhiculé. On va en parler justement avec Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur. Bonjour, M. Dubois. Bonjour, Jean-François. J'ai le même malaise que vous face à cette campagne publicitaire-là. On a tous déjà pris une petite Tylenol parce qu'on a mal à la tête, on a mal quelque part, mais à un moment donné, que ça devienne pratiquement dans la routine du coureur ou du sportif, il y a quelque chose qui va pas, là. Il y a clairement quelque chose qui va pas. Puis là, si on parle de Tylenol, c'est un moindre mal. Mais si on parle d'Advil, Motrin et d'autres molécules en vente libre qui sont des anti-inflammatoires, là, ça devient même dangereux. Mais vous avez rien contre, mettons qu'on se blesse, là, ou qu'on fait une course, on se foule une cheville un petit peu, ou on a été en montagne pour la première fois, on a mal dans les cuisses, de le prendre pour soulager, vous avez rien contre ça. Ce qui vous dérange, dans le fond, c'est que là, dans la publicité, ça vient avec le sac d'entraînement. Là. J'ai vu des publicités où le pot de Tylenol est avec les running shoes puis les bandeaux lumineux. Là, à un moment donné, tu fais mais c'est pas supposé être dans ta routine d'entraînement. Certainement pas. Puis on pourra revenir sur le fait d'en prendre pour les blessures, parce que même là, on a beaucoup de bémols. La nouvelle littérature scientifique nous montre qu'il y a certaines molécules comme les anti-inflammatoires, Advil, Motrin, Aleve, qui nuisent à la guérison tissulaire et qui retardent la guérison tissulaire. Le Tylenol est un analgésique qui n'a pas l'effet anti-inflammatoire, donc qui est moins pire au niveau de tout ça, mais tu l'as nommé, j'ai ce malaise et on a ce malaise-là, en fin de compte, de dire si le corps t'envoie un signal douloureux parce que tu viens de faire un entraînement, ben cette douleur, ce signal est essentiel à écouter pour ne plus faire l'activité, en fin de compte, qui te fait mal. C'est-à-dire que la douleur est un signal essentiel pour pouvoir modérer nos ardeurs, pour dire, OK, là, on a atteint une certaine limite, il faut modérer. Et le fait de s'analgésier avec des pilules pour pouvoir continuer de faire une activité, c'est la meilleure manière de se blesser, c'est-à-dire d'inhiber des signaux qui nous disent de modérer et de continuer là-dessus pour finalement créer de l'inflammation, créer de l'irritation, blesser un tissu de façon plus importante. Oui, parce qu'à un moment donné, si on pousse trop la machine, c'est ça qui va nous arriver. Si on n'écoute pas notre corps, là, à un moment donné, c'est ce qui va arriver, une blessure plus grave. Puis ça, je l'ai vu dans une de leurs publicités, le repousse tes limites. Puis là, il y a le pot de Tylenol à côté. Il y a vraiment un message que n'importe quel professionnel de la santé ou professionnel du sport ne va pas cautionner. Est-ce que vous avez communiqué avec Tylenol ou encore avec les influenceurs et influenceuses qui participent à cette campagne-là? Alors, on a effectivement, nous, on a vu une campagne d'une influenceuse du Québec, en fin de compte, et puis nous, on est international, fait qu'on a eu beaucoup de feedback de la France, entre autres, qui ont vu cette publicité-là pour dire comment que les influenceurs ont une certaine portée, pour nous dire, ça n'a pas de bon sens, il faut réagir, et on a communiqué avec cette influenceuse pour lui mentionner, en fin de compte, l'incongruité finalement. Moi, je pense simplement qu'il y a des gens qui sont payés parce qu'ils ont une portée pour dire quelque chose que la marque elle-même, qui est en biais commercial complet, leur transmet. Et c'est là, nous, qu'on a un réel malaise parce qu'en fin de compte, c'est des personnes qui vont donner de l'information sans aucune connaissance par une marque qui leur transmet des connaissances, mais une marque qui est biaisée par le fait de vouloir vendre du Tylenol. Mm-hmm. Et oui, c'est un problème. Puis oui, on a contacté cette fameuse influenceuse via les médias sociaux directement, pas personnellement. Et puis, c'est... En fait, je sais que le post a été à un moment donné retiré, mais il va en avoir d'autres, puis il y en a plein qui vont être payés pour pouvoir faire ça. Oui, payés pour envoyer un mauvais message. Reste qu'on est quand même dans une époque... moi, j'ai plein d'amis qui courent, j'ai un fils qui s'entraîne, où on veut pousser notre corps peut-être trop loin. C'est quand même une mauvaise façon de penser présentement. Là. On veut faire des marathons, on veut faire des Ironman, on veut beaucoup, puis des fois, peut-être c'est pour couper les coins ronds, puis là, on cherche des solutions faciles, comme la prise de Tylenol. Effectivement.
Puis j'ai envie d'aller plus loin parce que il y a une campagne sur le Tylenol, mais beaucoup de coureurs vont prendre des Advil, du Motrin, de l'ibuprofène qui sont en vente libre ou des anti-inflammatoires. Et là, il y a un niveau de dangerosité qui est 2 fois plus élevé, qui est beaucoup plus important parce que ça nuit à la guérison, parce qu'aux États-Unis, on tue 16 000 personnes par année, on en hospitalise 100 000 simplement par la prise d'anti-inflammatoires. Qu'est-ce que vous voulez dire, on tue? Ils en prennent trop? Non, même pas. C'est des gens qui, même avec des petites quantités, vont avoir des saignements gastriques et vont avoir des problématiques de santé, rénaux et autres. Et on cumule 16 000 décès aux États-Unis à chaque année en lien avec la prise d'anti-inflammatoires. Et on parle d'anti-inflammatoires en prescription et en vente libre. Et on a plus de 110 000 hospitalisations annuellement. Et ce qui est très particulier, c'est que quand on regarde, c'est le marché de l'anti-inflammatoire, c'est un marché d'à peu près 100 milliards de dollars par année. Donc, il y a beaucoup de sous à faire avec ça. Il y en a qui sont en vente libre. Et quand on regarde l'habitude des coureurs, c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire que c'est 90% des coureurs qui ont pris des anti-inflammatoires dans la dernière année. C'est 1 coureur sur 2 qui en prend lors de gros événements. Il y a des études sur le marathon de Boston pendant certaines compétitions et c'est 1 coureur sur 2 qui prend des anti-inflammatoires dans un objectif, comme avec le Tylenol, de ne pas avoir mal, d'être moins courbaturé. Et en fin de compte, il y a même maintenant, comme on sait que ça a des effets délétères sur la santé qui sont très significatifs, il y a même des compétitions, comme par exemple l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui l'a prohibé et que si jamais ils te prennent avec des anti-inflammatoires et qu'il y a du testing, ils considèrent que c'est du dopage. Donc, tu es disqualifié si tu as fait ta course avec des anti-inflammatoires et qu'ils te testent. Donc, on a vraiment... on est très concerné par l'effet néfaste de ces médicaments et le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un homme moderne qui veut repousser ses limites, comme tu l'as dit, Jean-François, qui veut chercher des raccourcis. C'est-à-dire, OK, là, je suis bien courbaturé, je ne peux pas m'entraîner pendant 3 jours parce que j'ai trop poussé, mais si je prends des anti-inflammatoires, je vais moins le sentir, je vais pouvoir reprendre plus tôt. Et ce que les coureurs ne savent pas, parce que c'est un problème d'éducation, c'est que quand ils prennent leur anti-inflammatoire, ils nuisent même à l'adaptation physiologique. Ça veut dire que leur 1 heure d'entraînement est beaucoup moins efficace que s'ils ont fait, admettons, 30 minutes, mais sans les anti-inflammatoires. Donc, le point par rapport à ça, c'est que non seulement c'est dangereux, non seulement ça nuit à l'adaptation tissulaire et au fait qu'on s'entraîne et qu'on a un effet d'entraînement, parce que quand on s'entraîne, c'est pour devenir meilleur. Si on prend des pilules, on devient moins bon rapidement. Donc, c'est une question d'éducation. Il faut simplement transmettre un peu mieux d'informations et c'est très bien qu'on ait cette rencontre aujourd'hui ensemble pour pouvoir justement discuter. Ah, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'éducation à faire avec ça. Puis c'est tellement en vente libre, c'est tellement rendu facile. Puis tu commences avec 1, puis à un moment donné, c'est 2, puis à un moment donné, c'est 3, puis à un moment donné... Puis moi, je me souviens, on avait loué un chalet avec des amis, on avait été faire une espèce de petite randonnée en montagne. Puis bon, moi, moins en forme que... moi et ma blonde, moins en forme que notre couple d'amis. À un moment donné, on les a lâchés, puis là, eux autres voulaient continuer en courant. Fait qu'on les a laissés faire, tu sais, chacun à sa vitesse. Mais le soir, on avait eu cette discussion-là, parce que j'avais entendu mon ami qui s'était quasiment pris une poignée, comme si c'était une poignée de bonbons. En fait, ouais, mais c'est parce que j'ai mal partout si je veux recommencer demain. Et là, on avait eu la discussion, puis c'est là qu'on a de l'éducation à faire, de dire, mais donc, tu te considères plus en forme parce que tu es allé plus loin, mais en même temps, tu prends tous ces médicaments-là pour être capable de le faire. Donc, je me demande qui est le plus en forme entre nous deux, qui est en meilleure santé, en fait. Exact. Puis là, dans ton histoire, en fin de compte, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que tu me posais la question au début, est-ce que c'est adéquat quand même d'en prendre pour une entorse de cheville, pour une blessure, je me suis fait mal au dos, j'ai trop pelleté, puis là, j'ai mal au dos. Ouais. Bien là, même les professionnels de la santé aujourd'hui remettent en cause l'utilisation des anti-inflammatoires, moins du Tylenol et de l'ibuprofène, qui n'est pas anti-inflammatoire, qui est juste analgésique. Ouais. Mais clairement, la prise d'anti-inflammatoires, parce qu'il y a des études qui nous montrent que la prise d'anti-inflammatoires augmente la chronicité de la lombalgie si on en prend initialement. Donc, je me fais mal au dos, je prends des Advil et du Motrin et j'ai plus de chances que ma pathologie dure longtemps et que je récidive de cette pathologie-là par la suite. L'autre chose, c'est qu'on a des nouvelles gestions, par exemple dans les entorses de cheville, on appelle ça l'acronyme Peace and Love, fait que peut-être certains ont connu le RICE, le PRICE, qui étaient des acronymes pour savoir quoi faire si on se fait une entorse de cheville. Et dans le nouvel acronyme qui est le Peace and Love, le A du Peace, c'est A pour éviter les anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'on évite maintenant, même dans une entorse de cheville ou dans une lésion musculaire, on évite la glace et on évite les anti-inflammatoires.
Donc, même les professionnels de la santé, on a changé un peu notre manière de fonctionner depuis quelques années maintenant avec les entorses aiguës et les blessures traumatiques et les douleurs en général. Bref, il y a beaucoup de messages à passer, énormément d'éducation à faire, puis il faut changer notre façon de penser, puis changer nos habitudes aussi de consommation de tous ces petits produits-là qui sont si faciles à prendre. Je pense qu'on a fait un bon débroussaillage, mais il va falloir continuer de le faire là, parce que c'est quelque chose qui est quand même bien ancré dans la population présentement. Certainement. On pourra se reparler de plein d'autres sujets autour de la course à pied et de tout ça si tu désires. C'est un rendez-vous. Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur, un grand merci. Donc, on revenait sur cette prise d'analgésique qui est peut-être un peu trop facile et qui est à la limite prônée par certains. Il faut faire attention.